Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo que j'ai décidé de vous faire pour changer un peu. Et puis si ça vous intéresse, surtout pour les nouveaux. En fait c'est pour vous montrer quel type de rangement il existe. Pour faire du DP, voilà, pour ranger ses diamants. Donc c'est des rangements style valisette, pilulier et tout ça. Je commence à en avoir pas mal. Alors j'ai pas tous les rangements, donc je peux pas vous dire, je vais vous montrer tous les rangements qui existent, mais j'en ai pas mal. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo où je vous montre les différents rangements que j'ai et pourquoi je m'en sers. Voilà, pour vous montrer les différences. Donc déjà on va commencer avec tout ce qui est style un peu pilulier en plastique. Donc tous les rangements en plastique. Alors déjà en premier il y a celui-ci. Donc celui-ci, pour les connaisseurs, vous connaissez déjà, c'est un petit pilulier avec 8 rangements. Voilà, donc moi ça j'en ai plusieurs chez moi. Je m'en sers surtout pour faire les petits objets spéciaux. Voilà, quand il y a 8 couleurs ou quand il y en a moins, c'est hyper pratique, ça prend pas de place, c'est tout léger, vous avez juste à ouvrir. Et voilà, c'est vraiment hyper pratique. Donc premier rangement dans la catégorie plastique, on va dire, j'ai celui-ci. Ensuite, j'en ai un autre que j'ai testé. Là, c'est vraiment un pilulier. Alors, il est un peu plein de poussière parce que du coup, je m'en suis déjà servi, mais maintenant, je m'en sers plus trop. C'est un autre pilulier. Je sais plus où je l'avais eu, sur AliExpress, je crois. Et du coup, là, on a quand même un peu plus de rangement. On en a 14. Donc, pareil, c'est les genres de choses que je me sers pour faire du diamant spéciaux. Et non pour faire des toiles en rond ou en carré. Voilà, même si ça peut arriver qu'on ait une toile avec 14 couleurs, mais ça je m'en sers vraiment que pour les diamants spéciaux. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, c'est des compartiments comme ceci. Voilà, hop, que vous avez juste à ouvrir. Et une chose qui est pratique avec celui-ci, c'est, alors ça sert pas forcément, hein, mais vous pouvez retirer carrément toute une partie comme ça ou l'autre. Donc voilà, c'est la petite particularité de celui-ci. Donc vous voyez, moi il est sale. Pour le nettoyer, ça va être beaucoup plus pratique de retirer tout ça. Mais voilà, donc celui-ci je l'ai testé. Je m'en sers quand même beaucoup moins. Mais ça m'arrive parfois que tous mes petits piluliers ronds comme ça soient pleins parce que j'ai pas eu le temps de ranger les diamants. Donc du coup je m'en sers et ça me fait un rangement de plus, quoi. Voilà. Ensuite, après, on va passer aux piluliers qu'on connaît à peu près tous. Donc, ce sont les piluliers comme ceci. Alors, j'en ai des transparents, mais je ne sais plus où ils sont. J'ai dû en prêter un à ma mère et puis l'autre, il doit être je ne sais plus où. Mais voilà. Normalement, les piluliers de base comme ça sont transparents. Là, les miens, ils sont roses. Je les avais eus en partenariat et je les trouvais super jolis. Mais voilà, c'est exactement le même principe, qu'ils soient transparents, roses ou multicolores, ou voilà, peu importe. C'est le même principe. Donc, c'est des petites boîtes piluliers comme ça. Hop, voilà, vous mettez votre couleur et vous mettez vos petites étiquettes dessus. Et c'est tout bon. Donc, ce genre de rangement, il y a 28 compartiments. Donc, pour faire les petites toiles, c'est très très bien. Franchement, 28 couleurs, ça suffit amplement. Après, ça dépend chez quel vendeur vous achetez vos toiles, hein. Bien évidemment, même une petite toile chez Manui, ça va être un petit peu petit. Mais toutes les toiles où il y a moins, où il y a 28 couleurs, c'est hyper pratique. Et moi, je m'en sers quand même assez régulièrement. Voilà. Ensuite, vous avez la même chose, mais en double, donc en taille au-dessus. Donc celle-ci, je l'ai bien nettoyée parce que ça faisait longtemps que je n'en étais pas servi. J'avais des étiquettes avec les DMC dessus et il fallait que je les nettoie à fond. Donc je les ai nettoyées avec le Cura. Donc je vous en avais parlé à Action, hein. C'est un produit qui est en vente chez Action et qui est fait pour retirer les matières autocollantes. Donc du coup j'ai arraché toutes les étiquettes avant. Il me restait l'autocollant qui était dessus et j'ai tout nettoyé avec un chiffon. Voilà, donc vous voyez là maintenant elles sont nickel.
Et c'est hyper pratique. D'ailleurs, pour la petite info, quand j'avais présenté le Cura, donc ça date sur ma chaîne, on m'avait dit qu'avec les ongles en gel, il y avait un risque que ça les abîme ou que ça les décolle. Alors décoller, je vois pas comment parce que le gel adhère à mon ongle. Donc je vois pas comment, mais ça aurait pu les abîmer. Et au final, ça n'a rien fait du tout. Voilà. Donc le Cura n'abîme pas le gel. Après, pour le vernis à ongles ou le vernis semi-permanent, j'en sais rien. Mais le gel, ça ne les a pas abîmés. Voilà, donc là c'est le même principe que l'autre, sauf qu'on a 2 fois 28. Donc là pour les plus grandes toiles, on a 56 rangements et c'est hyper pratique. Voilà. Donc moi c'est pareil, c'est des rangements que je me sers assez fréquemment et j'aime beaucoup, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Voilà. Ensuite, dernière chose en plastique, on a les piluliers comme ceci. Donc c'est des boîtes à tic-tac. Tout le monde appelle ça des boîtes à tic-tac, tout simplement parce que ça ressemble à des boîtes à tic-tac, même si c'est plus petit. Mais voilà, donc le fameux rangement de boîte à tic-tac. Donc vous avez juste à ouvrir là, vous mettez dans votre coupelle, vous remettez et le tour est joué. Si vous avez peur ou que vous n'avez pas de coupelle avec des becs verseurs, vous tirez là et vous avez carrément la boîte grand ouverte. Voilà, donc c'est très pratique. On met quand même pas mal de sachets dans ces boîtes là, je sais plus combien exactement. Je me demande si c'est pas 5 sachets, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi parce que tout simplement je m'en servais pour ranger mes diamants. Donc j'avais tout pris pour ranger mes restes de diamants. Pas mes diamants pour faire mes toiles, en fait je mettais mes diamants que je gardais dedans et du coup j'en avais plus de dispo. Donc là, comme vous avez vu sur ma chaîne, j'ai changé mon système de rangement de restes de diamants. Du coup, j'ai plein de boîtes à tic-tac comme ça. Donc, ça va certainement me servir, hein, mais j'en ai à la pelle, quoi. J'en avais acheté énormément. Donc, du coup, voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit, dans ces boîtes-là, vous avez 64 diamants. Bon, excusez-moi, interruption enfant, j'étais obligée de couper la vidéo. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que je ne sais plus si je vous l'avais précisé, mais il y a 64 rangements dans cette boîte. Donc voilà, une toile avec 64 couleurs, c'est déjà pas mal. Bon, il y a des toiles qui en ont beaucoup plus, hein, mais déjà, avec 64 rangements, vous ferez quand même la plupart des toiles. Pas celle de chez Manui, parce que plus vous prenez grand, plus il y a de couleurs, mais vous ferez quand même énormément de modèles de toiles avec ce genre de rangement. Voilà. Je vous ai dit que c'était le dernier modèle en plastique, mais non. Non. Il y a aussi ce modèle-là en plastique, donc là, ça sera le dernier. Là, c'est le dernier que j'ai acheté, donc voilà, c'est un système de petites boîtes. Hop, alors là je suis désolée, celui-ci il est plein parce que je suis en train de faire ma toile de chez Crafties. Mais voilà, en gros ça se présente comme ceci. Donc vous avez des petites boîtes, des petits tiroirs, appelez ça comme vous voulez, comme ceci. Et du coup vous mettez vos diamants dedans. Alors ce genre de rangement il en existe des différents. Moi j'en ai un avec que des petites comme ceci. Donc là déjà vous mettez pas mal de diamants dedans. Je sais plus combien j'ai réussi à en mettre. J'en avais un qui était plein. J'en ai mis déjà pas mal là-dedans. Voilà, après vous mettez pas 10 sachets non plus. Hein. Donc il y a des tout petits comme ça. Après on a des un peu plus gros comme ça, donc ils font le double. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez y aller. Il y en a pas mal. Vous pouvez en mettre pas mal dedans. Après on a encore la taille au-dessus comme ça. Donc là... par exemple, j'en ai une là avec le noir. Il m'en reste pas mal. Il me semble que j'ai dû mettre 2 sachets de 1000 dedans. Voilà. Donc, vous voyez, la contenance est déjà pas mal. Et ensuite, vous avez carrément la XXXL. Voilà, qui est énorme. Elle est vraiment énorme, celle-ci. Et ça sert. Donc, vous voyez, vous avez une petite languette juste ici. Vous avez juste à la lever. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et celle-ci, pareil, je sais plus combien j'avais de... non, c'est pas écrit sur ma feuille de route. Mais j'avais un nombre incroyable de sachets. Et bien, tout est rentré. Donc, il était plein à ras-bord, celui-là. Donc, vous imaginez, j'en ai déjà posé pas mal.
Voilà, et donc il existe plusieurs modèles de ces boîtes, donc soit avec que les petites, soit comme moi mélangées, et il y en a une troisième aussi mélangée, je sais plus exactement. Mais voilà, et ce qui est bien, c'est qu'après vous les mettez comme vous voulez, quoi. Voilà, c'est hyper pratique. Du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, en plus on a un couvercle, donc du coup c'est pratique au niveau de quand on les range. Hop, on a juste à les empiler les unes sur les autres et ça prend pas de place. Voilà. Je voulais vous dire autre chose sur cette boîte là, mais je ne sais plus. Ça m'est sorti de la tête. Donc bah si ça me revient au cours de la vidéo, je vous en reparlerai. Voilà. Ensuite, vous avez les valisettes. Alors, les valisettes, je vais vous en montrer 3 gammes différentes. Et dans chaque gamme, donc il y en a, c'est juste des modèles différents par gamme. Et il y en a une autre où c'est carrément la taille qui change. Et après, ce sera tout. C'est tout ce que j'ai à la maison. Mais c'est déjà pas mal, vous allez voir. Alors, on a cette gamme de valisettes là. Donc, c'est des valisettes qui sont trop mignonnes. Avec des petites filles comme ça dessus. Voilà. Hop, on a celle-ci et on a celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai la collection complète de ces valisettes-là. Il y en a que j'ai acheté personnellement, il y en a que j'ai eu en partenariat. Et donc voilà, vous avez que 4 modèles dans cette collection. Donc la rouge, là, eux, ils appellent ça la rose, la pink, red pink ou pink red, je sais plus. Enfin, en gros, c'est du rose fuchsia, quoi. Vous avez la rose claire et la noire. Voilà, donc elles sont toutes identiques à l'intérieur. Je ne vais pas toutes vous les ouvrir, ça sert à rien. Je vais vous en ouvrir qu'une. Donc vous avez une petite poignée pour faire petite valisette. Et à l'intérieur, vous avez des petits flacons. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu au flacon du riz, non? C'est exactement le même principe. C'est des avec des bouchons qu'on visse. Bon, ils sont un peu plus petits quand même, mais voilà, c'est exactement le même principe. Donc dans ces valisettes-là, vous pouvez mettre jusqu'à 24 couleurs. Pas plus. Parce que du coup, la taille de la valisette empêche le fait d'en mettre plus. Donc elles sont très très bien. Moi j'ai pas mal de toiles parfois qui sont à 24 couleurs ou moins. Mais c'est vrai que c'est pas celle que je me sers le plus. Parce que 24 couleurs, quand on commence à faire des toiles plus ou moins grandes, c'est un peu juste. Vous voyez la toile de chez Crafties que je fais en 40 par 50, il y a 28 couleurs. Donc déjà, je pouvais pas me servir de cette valisette là, c'était pas possible. Pourtant, c'est dommage parce que ça aurait très bien allé avec ma toile. Souvent, j'essaye d'accorder les valisettes avec les couleurs de mes toiles. Mais là, c'était pas possible. Voilà. Donc, mais bon. Après, elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont assez petites. Voilà. Elles sont très jolies. Et en plus, les flacons, ce sont des grands flacons. Donc là, on en met quand même pas mal, des sachets. J'ai réussi à en mettre, donc là ça sera valable pour toutes les valisettes que je vais vous montrer, puisqu'elles font tous, les flacons font tous cette taille là. On peut mettre jusqu'à 8 sachets dedans, en tassant bien. Voilà, donc c'est quand même vraiment pas mal. Hop, donc voilà pour cette gamme de valisettes là. Ensuite, j'ai d'autres valisettes qui sont différentes. Mais alors là, j'ai pas encore la collection complète. Il m'en manque une. Donc, celles-ci, elles sont magnifiques parce que elles ont des petits cœurs argentés dessus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette gamme-là. Et elles ont toutes un dessin aussi différent dessus par rapport à la couleur. Donc, la bleu clair, c'est la chaussure. Celle-ci, c'est ma préférée. Ensuite, on a une rose foncée. Enfin, pour eux, c'est foncé. On a la tour de Pise. Ensuite, on a la violette avec l'arc de triomphe. Et celle qui me manque, c'est une rose claire avec la tour Eiffel. Voilà. Donc ça, c'est une série également de 4 modèles. Et par contre, à l'intérieur, ce sont toutes les mêmes. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Alors, celle-ci, elle est toute neuve. Je m'en suis jamais servie encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, ces valisettes-là, on a quand même... Ah, j'ai un capuchon qui est cassé, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, ça servira quand même. Celle-ci, on a quand même plus de contenants parce que on a... alors, attendez que je me trompe pas. 2, 4, 6, 7, 14, 28. On a 28 grands flacons comme ça. Et on a 28
petits flacons comme ça. Donc en gros, ça nous fait 56 contenants dans une petite valisette. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hop, voyez la différence de taille. Donc dans celui-ci, on met 4 sachets et dans celui-ci, on en met 8. Voilà. Donc elles sont super bien. Elles sont super jolies. Par contre, moi je m'en sers, mais alors quand je m'en sers vraiment... Enfin, il faut toujours que je la cale, parce que je vais vous montrer tout de suite. Le problème de ces valisettes, voilà, c'est que vu qu'il y a du poids dans le couvercle, et bah du coup, elles tiennent pas droite. Alors si vous voulez, là, c'est pas dérangeant. Par contre, quand je la mets à côté de moi comme ça, donc là, il faut que ce soit droit, j'ai ma toile. Donc là, vous voyez, elle est calée, donc c'est nickel. Mais sinon, voilà, c'est comme ça. Et c'est un peu galère à chaque fois de trouver la couleur, de prendre... Enfin, voilà. Moi, ça me gêne un petit peu. Mais après, elles sont tellement pratiques que, voilà, je m'en sers quand même très régulièrement. Et bah, j'aimerais bien trouver la 4e pour faire la collection complète. Vous savez que j'aime beaucoup faire les collections. Donc, voilà. Elles sont magnifiques. Alors, on va passer aux dernières valisettes. Donc celles-ci, elles sont très connues. Par contre, je vais vous montrer différents modèles et différentes tailles. Voilà, donc je vais vous montrer la valisette que tout le monde connaît. C'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci, elle a un liseré bleu. Elle existe en liseré violet, rose, noir, rouge, orange et vert. Voilà, donc celle-ci, tout le monde la connaît. Pendant un moment, on s'arrachait les valisettes sur Ali parce que c'est hyper pratique. Mais voilà, celle-ci, tout le monde la connaît. Elle a 60 bouteilles, donc ce sont des grands flacons. Donc franchement, moi, c'est les valisettes que je préfère. Ok, ça prend de la place sur la toile, sur la table, voilà. Si on n'a pas une grande surface de travail, c'est un peu compliqué parfois. Mais moi, je les trouve super bien parce que, je sais pas, c'est avec ces valisettes-là que je préfère travailler. Déjà là, on a un petit filet, donc je trouve ça hyper pratique pour mettre les étiquettes, le reste de diamants, nos pinces, nos stylets, enfin tout ce qu'on veut. Je trouve ça hyper pratique. Et voilà, j'aime beaucoup ces valisettes, je les trouve de très bonne qualité et j'adore travailler avec celle-là. Voilà, donc premier modèle. Ensuite, je vais vous montrer le même, c'est juste qu'il est un tout petit peu différent, c'est que celle-ci, elle a des papillons. Donc celle-ci, c'est ma valisette préférée. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore, le modèle, c'est le même que celle-ci, donc voilà, c'est exactement le même, sauf que là, on a des décors dessus. Et à l'intérieur, voilà, c'est la même chose avec le petit filet et les 60 bouteilles. J'adore celle-ci, c'est ma préférée. Et ouais, et si j'arrive à me faire, alors c'est pas pressé parce que sincèrement c'est quand même un coup, j'en ai pas mal, mais si j'arrive à me faire la collection de toutes les couleurs, je serais carrément trop contente. Voilà, donc ensuite on a exactement la même, sauf que celle-ci elle est un peu différente. Donc comme vous pouvez voir, si je vous ressors la bleue, c'est la même taille, c'est la même chose, sauf que là, le liseré, il est rose. Mais ce n'est pas la seule différence. Donc déjà, moi, je le sens rien qu'au poids. C'est pas du tout le même poids, tout simplement parce que c'est pas une valisette de 60. Voilà, c'est une valisette de 120 contenants. Donc celle-ci, elle est toute neuve parce que je l'avais commandée pour faire ma toile avec Lucie. Mais elle est arrivée carrément à la bourre et du coup, j'en ai recommandé une entre-temps. Donc je m'en suis pas encore servie de celle-ci, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je l'ai gardée et je m'en servirai également. Donc c'est une valisette 220. Donc vous voyez, au lieu d'avoir... alors on a toujours le filet d'un côté. En fait, c'est exactement les mêmes. Sauf que... ah oui, c'est vrai, elle était décollée. J'avais dit que je la recollerais celle-là. Sauf que là, au lieu d'avoir des grands flacons, on en a des petits. Et on en a des deux côtés. Voilà. Donc en fait, au lieu d'avoir... c'est pas grave, je le ramasserai après. Au lieu d'avoir 60 grands flacons, on a 120 petits. Et là, pour la toile de chez Manu Rachel Store que je suis en train de faire avec Lucie, je m'en sers d'une. Et c'est hyper pratique parce que j'ai 99 couleurs. Donc au moins, tout est dans la même valisette. Et c'est super pratique. Voilà, deuxième interruption enfant, je suis désolée, il faut que je me dépêche de finir parce qu'elle va pas durer longtemps. Donc voilà, celle-ci c'est la même, sauf qu'on a 120 petites bouteilles.
Et du coup, pour finir, dans cette gamme-là, on a d'autres tailles également. Alors, je ne les ai pas toutes, mais j'ai celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une... Bah, vous voyez, j'ai plein de diamants que j'ai pas rangés. Il faut que j'aille mettre tout ça dans ma boîte. D'ailleurs, je savais même pas que c'était là-dedans. J'en ai un qui est ouvert. Bon, je vais me débrouiller. Hop, voilà. Donc, celle-ci, c'est une 30. Donc, c'est la moitié de celle-là. Hop, de toute façon, en taille, on le voit tout de suite, c'est la moitié. Donc, au lieu d'avoir 60, on en a 30. Alors, celle-ci, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Elles sont très bien, mais parfois 30, c'est un peu juste. Voilà. Donc, je m'en sers pas tout le temps. J'alterne entre les petites comme ça de 24 ou celle-ci, ou les petits piluliers de 28. Voilà. Donc, ouais, cette valisette-là, je m'en rappelais plus. J'ai plein de diamants spéciaux dedans. Il va falloir que je range tout ça. Je remets tout dedans. Et donc là, vous avez vu, vous avez le petit filet également. J'ai un sac qui est troué. Je vais me charger de ça. Et du coup, ce sont des grands contenants. Voilà, ce sont des grandes bouteilles. Et enfin, pour finir, alors il me semble que ça, elle existe aussi en 15. Mais je ne l'ai pas du tout parce que 15, voilà. 15, c'est pas assez et en même temps, c'est trop pour les diamants spéciaux. Donc, ça m'intéressait pas de la prendre pour le moment. Après, on verra plus tard. Hein. Peut-être qu'un jour, ça m'intéressera. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc, voilà. Et vous avez vu à la place de la poignée pour tenir la valisette, là, on a une petite sangle parce qu'elle est plus petite. Donc, ça suffit amplement. Et pareil, hein, vous l'avez dans tous les liserés que je vous ai dit au début. Hein, le vert, le rose, le violet, le noir, le rouge, et le bleu. Et le orange. Voilà. Et puis pour finir, bah, y a la toute dernière, la toute petite. Donc apparemment, il y a des diamants aussi là-dedans. J'ai dû oublier de les ranger. Donc là, c'est vraiment le même format. Alors du coup, vous voyez, on a le liseré. Par contre, la texture n'est pas la même. Là, ça fait vraiment une texture, voilà, vous voyez très très bien. Et là, c'est lisse. Voilà, et donc celle-ci, j'en ai pris 4 parce que déjà, elles étaient pas chères. Et parce que ensuite, on a 7 bouteilles. Et 7, c'est super pour faire, c'est un peu comme celle-ci avec les 8. Hein, pour faire les petits objets spéciaux, pour faire... qu'est-ce que j'ai fait là la dernière fois avec ça? J'ai dû faire... Ah oui, j'ai fait une boîte à crayons. Voilà, pour faire les petits marque-pages, pour faire des petites toiles en diamants spéciaux. C'est hyper pratique. On a 7 grands flacons et voilà quoi. Ça prend carrément pas de place. Donc franchement, pour faire des trucs vite fait, c'est hyper pratique. Voilà, donc je vous ai pas sorti tout ce que j'avais parce que ça, je l'ai en plusieurs couleurs. Les noirs, j'en ai en plusieurs couleurs aussi. Mais globalement, vous avez vu tout ce que j'ai. Et à peu près... ce que je fais de chaque rangement par rapport à la taille de la toile et du format. Enfin, du format, quand je parle du format, c'est si c'est un objet spécial, une grande toile, une petite toile, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. Je me suis dit que vu que vous aimez bien voir les stocks, les room tours et tout ça, je peux pas encore vous faire de room tour parce que ma pièce n'est pas encore finie. Mais j'espère, je croise les doigts qu'elle sera finie cette année. Donc, je vous ferai un room tour quand je serai bien installée. Mais pour le moment, voilà, ça vous permet de voir différents rangements pour les diamants et de voir ce qui vous intéresse ou non. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!